C'est fini, c'est terminé. Le Toulouse Football Club remporte la Coupe de France 2023. Allez, on va passer à la présentation de ce Stade Rennais TFC. On se donne rendez-vous du coup demain samedi dès 20h30 au bar Le Danube à Toulouse, rue du Pont-Guillemery vers, quoi s'appelle là la Logrin, voilà, merci, j'ai pas trop de culture. Dès 20h30, on va pour suivre l'avant-match, le match en direct avec les commentaires de la feuille de match. Il y aura bien sûr le quiz, le Danube, un incroyable speaker, le séquentour, l'entrée des joueurs et les commentaires en direct avec des bières ou d'autres boissons à gagner. N'oubliez pas de venir en violet avec vos écharpes beaux maillots et surtout être prêt à chanter pendant 2-3 heures facilement, mettre de l'ambiance. En plus, pour une fois qu'on joue un samedi à 21h, on va se chauffer. Ouais. Allez, on va passer aux sportifs. On va commencer. On a eu le groupe qui est sorti cet après-midi, donc pas de surprise. On a Siro qui est côté toulousain qui est suspendu. On a toujours Skitas, Soko, Dessler qui sont absents pour blessure. On m'a dit que tu avais passé l'après-midi à chanter parce que Jalabert était dans le groupe, non ? Je suis content. Et du coup, on a aussi à dehors des jeunes qui n'ont pas été retenus. On a aussi Jean-Ro qui n'a pas été retenu à nouveau dans le groupe. Du coup, notre interview n'a pas du tout porté bonheur pour le coup, puisqu'il est parvenu malgré les blessures. Donc on verra un petit peu après, mais comme vous avez pu le voir, on a très peu de milieu de terrain sur ce match. Ça va être de la bricole. Avant de passer vraiment sur la présentation de Rennes, vous rapidement tour de table, vous voyez quoi côté Toulouse comme match, comme compo, qu'est-ce que vous attendez de ce match? Bon, la compo, ça devrait ressembler. De toute façon, tu enlèves Sierro, donc tu rajoutes. Tu joues à Rennes. Donc, est-ce que tu verrouilles avec Spearings et Caceres ou est-ce que tu relances Schmitt? Après, ça dépend de lui, encore une fois, Schmitt. Mais sinon, après, il y aura sûrement de la continuité. Peut-être qu'il remettra Mawissa à la place de Diarra, mais je suis même pas sûr. Je pense qu'il restera. Voilà. Après, il y a la question aussi, est-ce que Abouklal peut jouer 60 minutes? Parce que si Abouklal est capable de jouer 60 minutes, il faut le montrer. Donc il faut le faire jouer. Donc à la place de Magri ou dans un match où il n'aura pas forcément beaucoup de ballons à jouer aussi. Je pense que et ici en fait je dis qu'il y a de la continuité, mais en fait il va y avoir au moins 3 changements dans cette équipe-là. Je pense qu'il y en aura un derrière, un au milieu avec la suspension de Siro, et je suis pas sûr que Magri enchaîne une 3e titularisation d'affilée. Je pense que ou Donum ou Abouklal prendront la place de Magri. Tu attends quoi comme match? Je sais pas. Trop inconstant le TFC là récemment. Le même dispositif, oui, toujours 3-4-3, mais avec ces changements-là que tu dis, obligatoires. Alors, Magri, je sais pas, c'est pas obligatoire, mais moi je penserais quand même qu'il aurait envie de remettre Donum, parce qu'il était quand même titulaire au poste avant, donc, et je pense qu'Abouklal est peut-être encore un peu trop juste pour commencer le match. Et c'est peut-être risqué, il faut le montrer pour le vendre, mais peut-être il ne faut pas risquer de le péter quand même sur les derniers matchs qui restent. On aura la réponse de 24 heures, quand on aura la composition, on verra les choix du coach. Je suis désolé, on n'a pas cité Jalabert. Il rentrera en jeu et il mettra un but, vous verrez. Bref. Non, coupe le micro de Fred, il va dire une saloperie sur Jalabert et je ne veux pas l'entendre. Voilà. J'ai toujours été bienveillant avec ce joueur. Tu veux que je te fasse un best-of? Je suis capable de retrouver toutes les bandes, de faire un best-of de toutes les fois où tu lui craches dessus, de lui traduire et lui envoyer si tu veux, il n'y a pas de souci, parce qu'il y a de quoi faire une émission entière, il n'y a pas de souci. Brice, supporter Rennais. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Pourquoi tu es arrivé à Toulouse? Qu'est-ce que tu fais, tout simplement? Je suis arrivé à Toulouse il y a une vingtaine d'années. J'ai commencé à suivre le Stade Rennais quand je suis arrivé à Toulouse. Je ne m'intéressais pas au foot avant. Et j'ai commencé à m'intéresser au foot avec des copains qui venaient voir les matchs au Stadium. Donc mes premiers matchs, c'est des TFC Rennes. Et puis voilà, depuis 20 ans, je suis l'équipe. En fait, je suis surtout l'équipe sur un forum du Stade Rennais qui s'appelle le Far West, où on est surtout là pour rigoler, parce qu'avec Rennes, on rigolait beaucoup jusqu'ici. Ça fait quelques années qu'on rigole moins et que ça devient un peu plus sérieux, et c'est bien aussi comme sensation. On est copains, il n'y a pas de doute, on est copains. Sur le sportif, Rennes a une saison bien chargée. Ils échouent en demi-finale de Coupe de France contre le PSG, en barrage d'Europa League contre l'AC Milan. Au classement, les Rennais sont 9e à un petit point de la 7e place qui devrait être européenne. Comment juges-tu du coup la saison rennaise jusque-là? Le parcours en Coupe de France et en Europe était très honorable. On a battu Milan au retour, c'était quand même c'est pas un mince exploit. Et puis on a fait des jolis matchs aussi en poule. Donc c'est en Europe et en Coupe de France, rien à dire. En championnat, c'est très moyen par rapport à ce qu'on avait prévu.
c'est encore une fois la faute à la défense. On perd des matchs en prenant des buts de casquette, en sentant qu'il n'y a pas une grosse solidité et en jouant pas le jeu qu'on avait pu voir les saisons précédentes. Donc non, globalement, c'est assez décevant, mais il y a encore un peu d'espoir. Début de saison catastrophique. Ouais, terrible justement parce que qui vous met complètement dans le seau, c'est surtout ça. À prendre des buts absurdes et qui du coup paralysent toute l'équipe. Plus personne n'a confiance en rien et puis on faisait plus notre jeu, quoi. Ça marchait pas. Il y a eu quand même un changement d'entraîneur aussi. C'était quand? C'était en novembre. C'est à l'automne, octobre-novembre. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc le départ de Genesio, le retour de Julien Stéphan. Voilà, un aveu d'impuissance de Genesio qui a fini par dire qu'il n'y arrivait plus, qui ressemble beaucoup au départ de Stéphan. Stéphan est parti parce qu'il n'y arrivait pas non plus. Et c'est Stéphan qui revient. Qu'est-ce que tu penses d'ailleurs du retour de Stéphan? Parce que nous, d'un œil extérieur, moi personnellement, je me dis Rennes doit passer un cap et doit enclencher la vitesse supérieure et être top 4 tous les ans. Donc cette année, être encore candidat à la Ligue des Champions, vu le recrutement et même vu comment se structure ce club, quoi. Ça fait envie à beaucoup de monde. Et au final, tu prends un entraîneur qui a fait une bonne saison à Strasbourg, mais qui s'est vite retrouvé un échec. Je sais pas comment vous l'avez vécu, vous les Rennais. Un petit peu partagé parce qu'effectivement, c'est pas un entraîneur du top européen. C'est l'entraîneur qui nous a fait gagner la Coupe de France et puis c'est vraiment lui qui l'a. C'est sous son impulsion qu'on a gagné. C'est pas un hasard. Et après, Rennes, c'est un club particulier quand même parce qu'il faut s'entendre avec le propriétaire pour réussir à faire quelque chose. Stéphane, il s'entend bien avec la famille Pinault. Quelqu'un qui arriverait avec plus d'envergure et qui mettrait un petit peu... qui prendrait le club en main, ça passerait peut-être pas. Ce serait peut-être pas si simple que ça, en fait. Donc, du coup, pour moi, c'est un coach comme Stéphane qu'il faut actuellement à Rennes. Donc, ça me va. Même si c'est le retour d'un ex, je pense que c'est quand même une bonne chose. Donc après Stéphane Antonetti, quoi. On a vu moins de beaux jeux avec Antonetti. Après, Guy Lacombe, on en parle ou pas? C'est quand même un club qui a du mal à passer un cap, quoi. Ils sont quand même ultra réguliers en Europe. Ça fait 5 ans que Rennes joue l'Europe. C'est pas anodin pour nous. Par rapport aux investissements, au potentiel de joueurs qu'il y a chez les jeunes et des recrues, parce que des flops, nous on en parle chez nous, mais eux ils en ont eu de sacrés flops en 15 ans, quoi. Et je trouve que c'est un club qui n'arrive pas Je pense que c'est un club qui devrait s'installer, mais depuis 10 ans dans les 3 premiers, mais tranquillement, quoi. Oui, parce que Lyon et Marseille sont cataclysmiques. Mais sinon, moi, la place de Rennes, pour moi, la place de Rennes, c'est top 5. Tu dois viser top 5 tous les ans. Alors cette année, c'est une mauvaise année. Ouais, je pense que c'est un club de ce niveau-là, parce que tu peux pas dire en début de saison, il n'y a pas assez d'écart de budget pour te dire on vise le top 3 tous les ans, comme devrait le faire Marseille et comme devrait le faire Lyon, qui sont encore une fois, je le répète, des catastrophes absolues en Ligue 1 comme club. Et tu as Monaco aussi quand même qui devrait être là. Donc en gros, Rennes, c'est le 5e. On va dire ça en ce moment, avec Lille peut-être, qui va devenir de plus en plus régulier, mais qui avait eu des problèmes de... Voilà, ils doivent viser top 5 tous les ans. Donc ça veut dire jouer une Coupe d'Europe, soit la Ligue Europa, soit la Ligue des Champions tous les ans. Pour moi, c'est ça le niveau de Rennes. Il y a Coupe de France, de France quand même. Et puis Lille était champion entre temps. Ah oui, champion, tu vois. C'est notre rêve, mais moi il y a un potentiel, je trouve, qui est pas. Parce que tu parles tu veux dire des flops financiers? Non, par rapport aux capacités financières qu'a apporté la famille Pinault. Voilà. Qui a passé à un autre stade depuis quelques années. Donc ça fait quoi? Ils sont là depuis 20 ans maintenant? Depuis les années 2000, ouais, c'est ça. Et moi je trouve qu'il n'y a pas le rendement qu'il devrait y avoir, quoi. Ouais, mais dans l'autre sens, tu dis, il n'y a pas une année où tu t'es dit, putain, ils vont descendre. C'est quand même les rares. Il y a eu tous les clubs où il y a un moment, tu te dis, c'est pas loin. J'ai pas le souvenir d'une année où vous soyez passé proche de la descente, en tout cas. Il y a une année où c'était un peu chaud. Peut-être 2015, quelque chose comme ça. Non, mais tu peux pas avoir juste l'objectif de pas descendre quand la famille Pinault. Oui, mais Sadran, il a fait ça pendant 15 millions, quoi. Parce que c'est quand même un budget. La Coupe de France. Qu'est-ce que c'est leur budget? C'est 100. Plus que ça. Je crois que c'est le 7e ou 8e budget de Ligue 1. Parce qu'il y a Nice aussi maintenant qui monte. Mais c'est quoi la Coupe de France 2019? 2019, la Coupe de France, Donc ça fait quoi? Ça fait 5 ans. Donc je crois que c'est quand même il met des sous un petit peu avant, mais avant, Pinault, c'était une gestion à une échelle un peu plus importante, mais c'était une gestion à la Sadran, comme chez nous, en fait. C'est-à-dire qu'il fallait pas qu'il y ait de pertes. De temps en temps, il y avait un transfert un peu plus important, mais pas plus que ça. Et pendant des années, il n'a pas mis plus d'argent que ça. La structuration de Rennes, et comme il dit, ça fait 5 ans qu'ils sont européens, mais depuis la Coupe de France, je crois. Ce club a changé de dimension
depuis 5-6 ans, quoi, pas C'est plus. ça, ouais. Donc c'est encore un jeune club à ce stade-là. Donc ce qu'ils font, c'est plutôt correct, même si cette saison, c'est ultra décevant. Est-ce que tu crois encore à l'Europe cette saison et est-ce que justement ne pas être qualifié serait une déception? Pas être qualifié serait une déception. L'espoir que j'ai, c'est que l'an dernier, on était à peu près dans la même situation, à peu près à ce moment-là de la saison. Et Doku s'est réveillé et nous a fait une série de matchs complètement incroyable. Et on a tout gagné juste parce que lui, il a commencé à devenir, vraiment à exprimer son potentiel. Et cette année, il y a Doué qui est très bon, qui est critique exactement comme Doku l'était. C'est-à-dire que les gens lui disent mais passe ta balle, en fait, si tu passeras pas à chaque fois, ça marchera pas. Il persiste à le faire. Peut-être que sur les matchs qui restent, il va emmener le match à lui il va emmener le club à lui tout seul. Ça peut arriver. J'ai espoir. Pour revenir sur le sportif, sur ce match, est-ce qu'il y a des absents côté rennais à part Matic? Désolé, je t'ai oublié de la faire. Matic, je sais. C'est qui ce... Un remplaçant là. D'accord. Okay. Il parlait pas breton, c'est pour ça. Terrier est suspendu. Il a pris un carton rouge le match dernier. Donc je crois que c'est le seul. Après il y a peut-être des blessures. Il me semble qu'il y a. Alors par contre on a des retours de blessures. Il y a Lefebvre qui j'espère va être titulaire. Il était apte, mais il n'a pas joué les 2 matchs précédents. Il a dû jouer un bout de match quand même. Et Rieder, qu'on a très peu vu, qui est un joueur suisse qui tire très très bien les coups de pied arrêtés. Et que j'espère est aussi apte et pourra faire au moins un bout de match demain. C'est quoi les points forts dans le jeu de Rennes cette année? Tricoter, c'est vraiment le gros point fort. Ça manque de spontanéité. Au milieu, ça marche pas mal, et puis dans la surface, ça commence à être compliqué. Les points forts, quand même, c'est que les latéraux coulisses, il y a quand même pas mal de dangers qui arrivent des côtés. Mais trop peu de gens pour récupérer les centres. Donc ça. Et puis quand on attaque par le centre, justement on tricote et on prend pas notre chance. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de joueurs qui aiment bien toucher le ballon, hein. Parce que alors le milieu de terrain ça va à peu près. Santa Maria, Bourigeaud qui est quand même un mec qui est capable de jouer simple. J'en oublie un que je voulais dire tout à l'heure, mais voilà. Mais si on prend Ludovic Blas, il porte tout le temps le ballon. Désiré Doué, il porte tout le temps le ballon. Amine Gouiri, il porte tout le temps le ballon. Enzo Lefebvre, que moi j'aime beaucoup, c'est quand même un joueur qui aime bien aussi toucher le ballon. Ça fait quand même beaucoup, quoi. Pour se connecter, pour créer du mouvement, à part sur des exploits personnels, c'est vrai que c'est... En fait, la belle saison de ces dernières années, c'est la saison où Laborde et Terrier sont au top de leur forme. Je dirais que et puis ils sont placés, ils sont toujours placés. Donc eux, ils touchent, emmener le ballon avec eux, ça les intéresse pas. Par contre, le recevoir et mettre un but, ça ils savaient très très bien faire et ça marchait très bien. Et là, cette année, on n'a pas ce joueur qui est capable de recevoir un ballon et de le mettre. Kelmundo, il sait pas faire ça. Et Terrier n'est pas revenu encore. Et Terrier, ce retour de blessure, c'est trop compliqué. Voilà. Ouais, il sera rebond l'année prochaine, je pense, lui. Ouais, espérons qu'il revienne. Les croisés, c'est difficile, mais bon, voilà, on a l'espoir. C'est quoi les points faibles du coup côté Rennes cette année? Facile, la défense. La défense toujours. Voilà, ouais, toujours. Ouais. La défense qui fait qu'on n'est pas serein et qu'on ne peut pas y jouer libéré parce qu'on a peur. Ça va un petit peu mieux depuis quelques matchs parce que Mandanda, il parle vraiment beaucoup à ses défenseurs et je crois que ça les aide, ça les rassure et on sent que derrière ça a moins peur, mais c'est encore fébrile. Allez, on va passer au prono parce que le temps file. On va commencer avec les supporters toulousains. On terminera avec toi pour équilibrer. Ton prono, Arthur, pour ce match? 1 partout. Simple, efficace. Match nul. Elliot. Mon côté objectif me dit défaite du TEF 2-1. Ok. Et il n'y a pas de côté supporter, c'est ça? Hein? En général, quand tu dis un côté objectif, il y a le côté supporter derrière. Côté supporter 8-0 pour le TEF, mais c'est un peu moins réaliste dans ce cas-là. Ok, voilà, merci beaucoup. Fred? Allez, je vais dire... le 1-1 a déjà été dit. Je vais dire... si je dis 2-2, c'est fou. Hein. Bon, allez, je vais dire 2-2 quand même. 2-2. Ouais. Mehdi? 2-2 sur l'inconstance de Rennes, quoi. Mais je sais pas du tout. Parce que je sais pas si on fera... Non, mais tu restes vite d'émission, donc enchaîne. En fait, le truc, c'est que Toulouse, contre les gros, depuis cette saison, on le fait chier tout le monde. Mais est-ce qu'on aborde Rennes comme un gros? Ça, je ne sais pas. Donc c'est soit on prend une branlée, clairement. Oui, parce que Rennes a un sacré niveau, des super joueurs. Donc si tu l'abordes à moitié, comme on est capable de le faire, on prendra une branlée parce que si on n'a pas les joueurs, nous, au max, on n'a pas assez de talent pour vivoter. Soit par contre, si on y est dans les intentions, comme sur tous les gros depuis le début de saison,
justement, Rennes est une équipe fébrile derrière et on peut profiter de ça et carrément s'imposer là-bas. Donc je ne sais rien. Allez, je vais rester sur le 3-0 pour Rennes parce que le match sérieux, on le fera contre Marseille. Sacha? Moi, je suis confiant. On joue bien contre les gros. Et puis la théorie des ex. Donc Yann Bo, il va marquer, c'est sûr. Donc on va gagner 1-0 et rentrer chez nous comme des voleurs. Ok, c'est efficace. Et Brice, pour qu'on passe tout ça, ton prono? Si je veux vraiment que Douai se réveille, il va falloir qu'il le fasse. Donc je dirais 3-1 pour Rennes. Ok, parfait. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous présenter le Stade Rennais. Donc on vous rappelle le match à suivre avec nous au Danube, ça sera dès 20h30. N'oubliez pas votre écharpe, votre maillot, pour mettre le plus d'ambiance possible en avant-match.